Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le restaurant était silencieux à cette heure tardive, excepté le murmure des clients et le cliquetis des couverts. Dans un coin, un petit garçon aux yeux brillants, assis sur une chaise trop haute pour lui, observait les allées et venues du personnel. Il avait une jambe paralysée, et ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il essayait de tenir sa cuillère. À sa table, le père, un homme élégant, bien habillé, le visage fermé par des années de pouvoir et de richesse, sirotait un whisky. Son regard froid se posa sur un serveur noir, jeune homme mince, aux mains rapides et précises. Sans un mot, le serveur commença à aider le garçon, coupant sa nourriture en petits morceaux et veillant à ce qu'il mange correctement. Chaque geste était empreint de patience et de douceur. Le milliardaire, habitué à ce que tout le monde se plie à ses ordres, sentit quelque chose se fissurer en lui. Comment cet inconnu, un simple serveur, pouvait-il montrer autant de respect et de soin pour un enfant qu'il ne connaissait même pas? Il sentit une chaleur qu'il n'avait jamais connue dans ses affaires et ses transactions, quelque chose de profondément humain. À la fin du repas, le garçon, le visage illuminé par un sourire sincère, murmura un « merci », presque inaudible. Le serveur répondit d'un sourire discret, presque honteux de son propre courage. Et à cet instant précis, le milliardaire comprit que la véritable richesse n'était pas dans ses comptes en banque, mais dans la compassion et l'attention qu'on portait aux autres. Cette scène bouleversa sa vie. Ce soir-là, il prit une décision qui allait changer son destin et celui des autres pour toujours. Le lendemain matin, l'homme qui dirigeait des empires valant des milliards d'euros se trouvait dans son bureau ultramoderne, mais son esprit était ailleurs. Le visage du jeune serveur noir, attentif et patient avec son fils, tournait en boucle dans ses pensées. Jamais auparavant, même dans les plus grandes négociations, il n'avait ressenti une telle émotion. Il appela immédiatement son assistant. « Trouvez-moi ce jeune homme. » « Il travaille dans quel restaurant déjà ?» Quelques heures plus tard, il franchissait les portes du restaurant, vêtu de son costume sur mesure, entouré de gardes et d'une aura de puissance que tout le monde connaissait. Le serveur, surpris, le reconnut aussitôt. Ses mains tremblèrent légèrement lorsqu'il posa le plateau qu'il transportait. « Bonjour, je peux vous aider » balbutia-t-il. Le milliardaire s'agenouilla légèrement pour se mettre à son niveau, laissant tomber l'autorité habituelle de son ton. « Je suis James Harrington. Je veux te remercier. Hier, ce que tu as fait pour mon fils, c'était plus qu'un simple geste. Je veux que tu travailles avec moi, que tu sois à mes côtés. » Le serveur recula, incrédule. « Moi? Mais, je ne sais rien faire dans vos affaires, monsieur, je ne suis qu'un serveur. » James sourit, mais ses yeux étaient sérieux. « Justement. Ce que tu sais faire dépasse tout ce que l'argent peut l'acheter. Tu as de la patience, de l'humanité, un cœur que je n'avais jamais vu chez personne. » À cet instant, le serveur comprit que sa vie allait changer. Le monde du garçon qu'il avait nourri, et celui de son père, allaient désormais s'entrelacer de manière inattendue. Et pour James Harrington, pour la première fois de sa vie, il n'était plus question de profit ou d'action, il voulait apprendre à être un père, un homme meilleur, grâce à ce jeune homme. La décision fut prise, il allait engager le serveur, mais pas seulement comme employé. Il allait l'inviter à devenir une part de sa famille, un guide moral pour son fils handicapé. Et il savait, dans le fond de son âme, que rien ne serait plus jamais pareil. Quelques jours plus tard, le serveur, dont le nom était Marcus, commençait son nouveau rôle auprès de James et de son fils, Ethan, âgé de 7 ans. Marcus n'était pas seulement là pour nourrir le garçon, James voulait qu'il devienne un guide, une présence rassurante et attentive, celle qu'Ethan n'avait jamais vraiment eue. Au début, tout semblait difficile. Ethan, timide et méfiant à cause de son handicap, refusait de parler à Marcus. Ses mains tremblaient quand il essayait de tenir des objets, et il se recroquevillait souvent dans son fauteuil. Mais Marcus ne se laissa pas décourager. Chaque matin, il arrivait avec un sourire, une blague légère ou un petit jouet pour le garçon. Un jour, alors qu'Ethan essayait de construire un petit train en bois, ses pièces tombèrent à terre. Marcus s'agenouilla et dit doucement. « Tu sais quoi ?
Même les trains font des erreurs avant d'arriver à destination. Le garçon le regarda, étonné. C'était la première fois que quelqu'un parlait de son handicap sans pitié, sans crainte, mais avec respect. Petit à petit, il commença à parler, à rire, à montrer sa curiosité pour le monde. James, observant la scène depuis le salon, sentit une émotion nouvelle l'envahir. Il comprit que Marcus n'avait pas seulement changé son fils, mais lui-même. Pour la première fois depuis longtemps, il voulait passer du temps avec son enfant, parler avec lui, l'écouter vraiment. Et puis vint le moment où Ethan révéla quelque chose qui surprit tout le monde. Alors qu'il montrait un dessin qu'il venait de faire, il dit timidement. « Marcus, je veux apprendre à me battre comme toi. » Marcus, choqué, baissa les yeux sur le garçon. « Moi ? Mais Ethan, je ne suis pas un maître d'arts martiaux. » Le garçon sourit. « Peu importe. Je veux juste être fort comme toi, fort pour ne plus jamais avoir peur. » James sentit son cœur se serrer. Il comprit que ce jeune serveur n'avait pas seulement donné de la nourriture à son fils, il avait semé la confiance, la force et l'espoir. Et ce qu'il voyait ne pouvait pas être acheté. C'était un don humain, pur et rare. Ce jour-là, une alliance inattendue se forma, un milliardaire, son fils handicapé et un serveur au grand cœur. Ensemble, ils allaient découvrir que la véritable richesse ne se mesure pas en argent, mais en courage, en amour et en humanité. Quelques semaines plus tard, tout semblait se dérouler paisiblement. Ethan riait davantage, et Marcus était devenu un pilier indispensable dans leur maison. Mais le destin avait prévu un test pour cette nouvelle harmonie. Un après-midi, alors que James était en réunion importante, un inconnu entra dans la maison. Il prétendait être un enquêteur, mais son regard froid et menaçant trahissait autre chose. Il chercha à intimider Marcus, insinuant que travailler pour un milliardaire pouvait être dangereux, et que certains secrets de la famille Harrington pouvaient mettre sa vie en péril. Marcus, bien que surpris, ne recula pas. Il posa calmement sa main sur l'épaule d'Ethan, qui tremblait de peur. « Ethan, reste derrière moi. Je vais m'occuper de tout, » murmura-t-il. L'inconnu rit d'un ton méprisant et s'approcha d'eux, mais Marcus, malgré sa peur, fit un pas en avant. « Si tu veux du danger, tu le trouveras dans les erreurs que tu fais, pas dans ce garçon, » dit-il d'une voix ferme. À ce moment précis, James, alerté par l'alarme de la maison, entra en courant. Voyant la scène, il sentit son cœur se serrer et une colère qu'il n'avait jamais connue éclater en lui. « Hors de ma maison » hurla-t-il, sa voix tremblante mais pleine d'autorité. L'intrus recula, surpris par la détermination des deux hommes. Marcus, calme mais prêt à protéger Ethan, et James, prêt à tout pour son fils et pour celui qui avait changé leur vie. L'inconnu finit par fuir, et la maison retomba dans un silence chargé d'adrénaline. Ethan, en larmes mais soulagé, serra Marcus contre lui. « Merci, merci d'avoir été là pour moi » murmura-t-il. James s'approcha et posa sa main sur l'épaule de Marcus. « Je ne savais pas qu'on pouvait compter autant sur quelqu'un. »« Merci, Marcus. Tu n'as pas seulement protégé mon fils, tu as protégé ce que j'ai de plus précieux. » Ce jour-là, James comprit pleinement la valeur de Marcus. Il ne s'agissait plus seulement d'un employé ou d'un guide pour Ethan, il était devenu une part de leur famille, un symbole de courage, de loyauté et d'humanité. Et pour la première fois, James se sentit véritablement riche, non pas grâce à ses milliards, mais grâce aux liens qu'il avait créés. Les semaines suivantes apportèrent un calme bienvenu dans la maison Harrington. L'intrusion de l'inconnu avait laissé des traces, mais elle avait aussi renforcé les liens entre James, Marcus et Ethan. Chaque matin, Marcus s'occupait de préparer le petit déjeuner pour Ethan, l'aidant à manger et à sourire face aux défis de son handicap. James, autrefois absorbé par ses affaires, commençait à partager ses moments avec eux. Il s'asseyait à table, posait des questions à son fils, et riait aux petites blagues de Marcus. Un après-midi, alors qu'il se promenait dans le jardin, Ethan pointa un arbre. « Papa, Marcus m'a appris à grimper comme toi, mais à ma façon. » James sourit, ému. « Tu sais, fiston, ce n'est pas la taille qui compte, c'est le courage et la volonté de continuer. » Marcus, debout à côté d'eux, ressentit une chaleur dans sa poitrine.
Il avait toujours cru qu'un simple acte de gentillesse pouvait changer les choses, mais il voyait maintenant l'effet boule de neige. Un père distant devenait attentif, un garçon fragile devenait confiant, et une famille entière renaissait. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, James prit la parole. « Marcus, je veux que tu saches que tu fais plus que nourrir mon fils. Tu as nourri son cœur, et le mien par la même occasion. » Marcus, surpris par cette déclaration, baissa les yeux. « Je ne fais que ce que je peux. » James secoua la tête. « Non. Ce que tu fais dépasse tout ce que l'argent pourrait acheter. Grâce à toi, nous sommes une vraie famille. » Ethan sourit et serra Marcus contre lui. « Je t'aime, Marcus. » Ce jour-là, la maison résonna de rire et de bonheur. James comprit enfin que la véritable richesse ne se mesurait pas en biens matériels, mais en amour, en attention et en loyauté. Et pour Marcus, la vie avait pris une dimension inattendue, il n'était plus seulement un serveur, mais un guide, un protecteur et un membre à part entière d'une famille qu'il avait aidé à reconstruire. À partir de ce moment, rien ne serait jamais plus pareil pour James, Ethan et Marcus. Leur vie, autrefois fragmentée, avait trouvé son harmonie, et chacun avait découvert la valeur inestimable de l'humanité. Quelques mois plus tard, la maison Harrington était transformée. Les rires d'Ethan résonnaient dans chaque pièce, et James, autrefois obsédé par ses affaires, avait appris à apprécier chaque instant avec son fils et Marcus. Mais le plus beau moment était encore à venir. Un matin, James invita Marcus dans son bureau. Sur le bureau trônait une petite boîte en velours noir. « Marcus, » commença James, la voix tremblante, « tu as changé nos vies. Et je veux que tu saches à quel point tu comptes pour nous. » Marcus fronça les sourcils, surpris et un peu gêné. « Je n'ai fait que mon devoir. » James sourit. « Non, Marcus. Tu as fait bien plus que ton devoir. Tu as donné à mon fils confiance et force, et tu as réveillé quelque chose en moi que je croyais perdu. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une médaille gravée, pour celui qui a nourri le cœur d'une famille. Les yeux de Marcus s'embuèrent de larmes. Je ne sais pas quoi dire. Ethan, qui venait d'entrer dans le bureau, s'approcha et lança un petit baiser sur la joue de Marcus. « Merci, Marcus. Merci d'être là pour moi. Je t'aime. » À cet instant, Marcus réalisa que sa vie avait changé pour toujours. Il n'était plus un simple serveur, il faisait désormais partie d'une famille aimante, respectée et unie. James posa une main sur l'épaule de Marcus. « Tu es plus précieux que tout l'or du monde. Et crois-moi, tu as enrichi nos vies d'une manière que l'argent ne pourra jamais égaler. » Ce soir-là, alors qu'ils dînaient tous ensemble, James leva son verre. « À la famille, celle que l'on choisit et celle que l'on construit avec le cœur. » Ethan applaudit et rit, Marcus sourit, et James sentit une paix qu'il n'avait jamais connue. Dans cette maison, l'amour et la compassion avaient pris la place de la solitude et de l'argent. Et dans ce foyer illuminé par le bonheur et la tendresse, chacun comprit que la véritable richesse ne se mesurait pas en millions, mais en moments partagés, en courage et en humanité.